it's Monday, so there's a new video. I'm so happy to be here. So, le sujet du jour va être très simple. On va discuter. On va parler des Chinois. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de clichés qui circulent sur eux. Bon, je suis pas là pour les corriger, hein, j'ai pas ce pouvoir-là. Mais en tout cas, je vais essayer de répondre à cette question qu'on me pose toujours. Ouais, mais maman, t'aimes beaucoup les Chinois, tu parles de leur culture, tu parles de leur langue. Mais est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu trop communautaires? C'est-à-dire, ils restent qu'entre eux, ils se mélangent avec personne. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant d'aller au générique, je t'invite, si t'es nouveau, à liker, à t'abonner. Et surtout, tu me diras ce que tu penses de ce sujet en fin de vidéo. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est quoi ton avis là-dessus. Sans plus attendre, le générique. Nous voilà après le générique, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas tellement bien que ce sujet, il va être croustillant pour toi et que tu vas te défouler dans les commentaires. Parce que oui, figure-toi que plein de gens me demandent souvent, mais comment maman t'arrive à vivre avec les Chinois alors que c'est des gens qui ne laissent rentrer personne? Donc moi, je dis tout naturellement, j'ai un joker qui me donne accès à ce que vous n'avez pas. Non, plus sérieusement, je vais pas rigoler, je vais discuter avec vous parce que le but quand même dans cette vidéo, eh bien, c'est de parler. La première des choses que je vais vous dire, c'est que oui, ils sont communautaires. Eh ben oui, je suis désolée, ils sont communautaires. Mais, il y a un mais. Le mais, c'est que on l'est tous. Et c'est normal. Déjà, je vais vous dire dans un premier temps pourquoi on l'est tous. Et après, je vais vous dire pourquoi les Chinois. Parce que moi, du coup, j'ai posé cette question en disant, mais attendez les gars, on dit de vous que vous êtes communautaires, il va falloir réagir là. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ce que je dis aux gens, c'est que c'est un phénomène naturel. Il s'avère que moi, quand j'étais en Chine, eh ben, j'ai vu beaucoup de gens être communautaires. Bah, du coup, les Chinois, ils étaient communautaires chez eux parce qu'ils sont chez eux. Mais ce à quoi on ne s'attendait pas, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de voir que d'autres personnes de d'autres pays étaient communautaires. Et tu veux savoir qui c'est qui a la médaille d'or en termes de communautarisme? Petit disclaimer, tiens à préciser que c'est mon ressenti. Je n'ai aucune statistique, c'est juste ce que j'ai observé et donc ce n'est pas une généralité. Mais je l'ai quand même ressenti et c'est important de le noter. Donc maintenant que j'ai dit ça, eh bien, il faut savoir que lorsque j'arrive en Chine la première fois, je suis choquée par le fait que beaucoup d'étrangers vivent entre eux. Français, des Américains, des Italiens, des Espagnols, des Camerounais, de toutes les autres nationalités qui, par souci de compréhension ou même d'identification, se retrouvaient entre eux. Et donc, comme je disais, le top du top de ceux qui sont communautarisme, selon moi, eh ben, c'était roulement de tambour. Français. Et oui, je ne mens pas. J'ai vraiment vu des Français être ultra, mais alors ultra communautaristes en Chine. Je m'explique. Déjà de 1, ils font pas l'effort de parler la langue. Il y a quelques exceptions qui se battent quand même avec la jungle du bouton roi. Raison numéro 2, ils n'aimaient pas beaucoup la nourriture chinoise. Il y a quand même des exceptions qui mangeaient la nourriture chinoise. Et du coup, ils vont au Carrefour, ils vont au casino, ils vont dans tous les magasins où ils peuvent retrouver la même nourriture qui leur rappelle leur pays. Ouais, c'est du communautarisme. Nous voilà. Ensuite, eh ben, ils traînent dans les mêmes endroits que les personnes qui la ressemblent, c'est-à-dire les bars, les restaurants, etc., etc. Donc oui, ce que j'ai ressenti quand j'étais en Chine, et là je parle encore, c'est mon ressenti, c'est que les gens qui étaient vraiment communautaires, c'était les Français. Ils étaient vraiment dans leur petite bulle où ils ne voulaient même pas, par moment, surtout en fonction des bulles. Je te parle pas des bulles étudiantes. Les bulles étudiantes, elles se mélangeaient avec américains, italiens, espagnols, portugais et compagnie. Mais je te parle des bulles où on est là, par exemple, sur des gens qui travaillent, des CSP++, qui ont un bon salaire, qui vivent super bien, peuvent aller où ils veulent. Et ben, ils restent contre eux. Les premiers communautaires, c'est les Français. Et oui, on a la médaille d'or. Je ne sais pas si c'est un compliment. Non, là, je ne fais pas l'avocat, je suis pas payée pour ce job, mais c'est juste que je tenais à le dire. Ensuite, bien entendu, et suivi de très très près avec la médaille de bronze, il me semble, ce sont les Américains, ben, en gros tous les Occidentaux quoi. Vraiment, j'ai retrouvé ça, les mecs, ils restent entre eux, ils parlent leur langue, ils mangent leur bouffe, ils vont dans les endroits ensemble. De temps en temps, ils intègrent un Chinois pour dire, bah oui, on te prend quand même avec nous parce que tu es différent des autres. Mais franchement, il faut arrêter ça. Moi, je dis, souvent, on a cette perception parce qu'on n'a pas suffisamment bougé. Donc, quand quelqu'un va même balancer ça, je vais dire, mon ami, t'es où d'abord? Parce que si tu as voyagé, tu vas t'apercevoir très rapidement que les gens, de manière instinctive, vont se retrouver avec des gens qui les ressemblent parce que c'est comme ça, c'est humain. Le communautarisme, qui est mal vu entre parenthèses en France, étrangement, c'est une bonne chose. Et c'est ça surtout qui dérange. Bah, du coup, le sentiment, en fait, de dire qu'ils sont communautaires, je le dis, oui, c'est vrai, parce que il s'avère que tout le monde le fait. Les Camerounais restaient entre eux, les Ivoiriens, les Congolais, ils restaient entre eux. Moi, je pense que le communautarisme, c'est le sentiment qu'on a juste envie de se retrouver avec des gens qui nous ressemblent et qui partagent la même culture et éventuellement les mêmes valeurs pour ne pas se sentir beaucoup trop perdu dans une culture qui serait nouvelle et étrangère. Et donc, pour revenir sur les Chinois qui sont communautaires, oui, ils sont communautaires. Et est-ce que c'est mal? Non, ce n'est pas mal. Tout le monde
monde devrait être communautaire. Mais oui, c'est clair. Le but ici, franchement, c'est de dire, tu te retrouves avec des gens qui te ressemblent et qui te comprennent. Après, de l'être au point où tu te cloisonnes et que tu ne t'ouvres pas aux autres, là, par contre, je ne suis pas là pour juger les gens, donc vous faites ce que vous voulez de votre vie. Mais c'est vrai que moi, du coup, comme je disais au début de cette vidéo, j'ai demandé aux Chinois, mais les gars, on dit de vous que vous êtes communautaire. Qu'est-ce que vous avez à dire pour vous défendre? Vous vous souvenez, j'ai fait des vidéos ici avec Léo. Bah, lui, par exemple, et plein d'autres personnes à qui j'ai posé la question m'ont dit clairement que eux, quand ils arrivent en France, en fait, ils s'attendaient à ce que les Français viennent vers eux. Je parle de la France, hein, je parle pas des autres pays. En fait, les Français ne vont pas vers eux, alors qu'inversement, et je l'ai vécu quand tu vas en Chine, et ben les Chinois viennent vers toi parce qu'ils voient que tu es étranger. Et moi, j'avais répondu à ce moment-là à Léo et aux autres personnes que, eh bien, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas venir vers toi, c'est juste qu'en France, il y a des Chinois ou des Asiatiques tout court, Japonais, Vietnamiens, Coréens, du Sud, etc., qui sont nés ici. Et pour eux, ils ne peuvent pas juste voir en apparence que tu n'es pas d'ici. Sauf quand tu vas bien sûr parler, à ce moment-là, ils vont dire « Ah, t'es étranger ». Et du coup, ils vont être amis avec toi et du moins t'accueillir dans leur fameuse cercle. Léo et d'autres personnes me disaient que quand ils étaient dans la salle de classe, les autres voyaient qu'ils étaient étrangers. Mais aucun des Français ne se disait « Bah tiens, ce soir on fait une fête », qui les invitait à sortir ensemble. Ça, c'est leur expérience personnelle. Hein. Et donc, ils se disaient « Mais attends, mais ces gens, en fait, ils ne veulent vraiment pas nous intégrer. Bah du coup, pourquoi moi, je ferais l'effort de m'intégrer ?» Surtout qu'en plus, avec la barrière linguistique, c'est compliqué de se faire comprendre, c'est compliqué de comprendre les Français. Parce que pour eux, bah, on parle super vite. Pour eux, c'est du chinois, pour le coup. Et donc, ils n'avaient pas envie de se prendre la tête. Déjà que c'est difficile l'adaptation au niveau culinaire, au niveau environnement, au niveau culture, au niveau de tout. Donc, ils se disent, bah, le meilleur moyen de pouvoir vraiment m'en sortir, sachant que je suis ici tout seul, c'est de retrouver des gens qui me ressemblent. Donc, voilà la réponse que les Chinois m'ont généralement donnée. Il ne faut surtout pas en vouloir à d'autres personnes. Et j'espère que là, je fais appel à ta tolérance de juger les autres parce qu'ils veulent rester entre eux, parce qu'ils se ressemblent. Ça s'appelle de la survie. Ce n'est pas contre toi. Et puis, ce communautarisme peut être très très bien dans la mesure où la communauté évolue, tu vois, aujourd'hui. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on parle de communauté. J'ai ma communauté. Léna Situation a sa communauté. Aujourd'hui, on parle de communauté. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se retrouve autour d'un même cœur de valeurs ou de passion ou de je ne sais pas quoi. Et on s'identifie à ça et puis on se sent bien. Donc, être dans sa communauté, d'être avec des gens qui nous ressemblent, ce n'est pas mauvais. Alors, n'en voulez pas aux gens se mettre entre communautés, notamment les Chinois. Et comme je disais, ils se tirent vers le haut, ils se développent dans leur communauté, ils avancent dans leur communauté. Et je pense que ça devrait même être un exemple, en fait, tout simplement. Ce n'est pas une honte. Moi, aujourd'hui, si j'ai envie d'être avec des Camerounais parce que je me sens beaucoup mieux avec eux, et ben c'est mon choix. Et ça ne veut pas dire que je rejette la culture française parce que j'en ai à 80 voire même % de la culture française étant donné que j'ai passé beaucoup de temps ici. Donc ça ne veut pas dire que je rejette cette partie-là, c'est juste que par moment j'ai besoin de me retrouver avec des gens qui partagent un petit peu les valeurs que j'ai reçues dans mon éducation. Pareil pour les Chinois et pareil pour le français qui se retrouve à l'étranger. Ce sont des questions que je trouve souvent absurdes de se dire que oui, en plus on va être très en mode jugement, de dire oh là là mais ils sont communautaires, ils se mélangent pas, et tu vois avec ce ton un peu hautain. Donc arrêtez ça les amis, c'est normal, les gens ils font ce qu'ils veulent, s'ils ont envie d'être heureux avec des Chinois entre eux, et ben ils sont heureux. Et puis si t'es un joker comme moi et que t'arrives à rentrer dans leur communauté, bravo. Parce qu'en plus ce qui est drôle c'est que moi dans mon expérience personnelle, j'ai souvent intégré le cercle des amis chinois parce que je parlais leur langue. Ils me font rentrer, et quand ils me font rentrer c'est vraiment une entrée qui est sincère. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens méchants hein, ou avec intérêt, mais c'est des gens qui te prennent sincèrement. Il y a plein de communautés comme ça où tu peux rentrer facilement parce que tu épouses leurs valeurs et leurs règles. Alors la question d'être communautaire ou pas, je pense que ça revient à penser ses relations avec autrui personnellement. Les Chinois sont communautaires, oui. Les Camerounais veulent l'être, bravo. Les Indiens le sont, oh que oui. D'ailleurs tout à l'heure il y a Diwali, un festival de lumière indienne qui a lieu tous les ans pendant cette période. Donc oui, le communautarisme c'est super bien. Il faut juste l'accepter, l'assumer et dire aux autres, si tu veux rentrer dans ma communauté, il te faut le pass VIP. Un peu comme si à ma mère. Non. En fait, j'ai pas de passe VIP. Tout ça, c'est n'importe quoi. En fait, c'est parce que je suis juste sympathique et que je suis très souriante et que quand je vais vers les gens, bah, je vais avec la lumière, la joie, la bonne humeur. Et c'est pour ça que généralement, je me fais intégrer facilement. Et d'ailleurs, cette tenue que j'ai maintenant, c'est parce que j'ai rencontré des Indiens avec qui ça s'est super bien passé. Et lorsque l'une d'entre elles est rentrée, elle m'a gardé cette tenue et
j'en ai en plus plein d'autres. Donc franchement, j'ai envie de dire, ouverture d'esprit, c'est le mot d'ordre. Donc voilà, je voulais vous dire ça aujourd'hui. Je crois que j'étais un petit peu gueularde, je suis désolée, mais c'est juste que j'ai envie de clarifier les choses. À partir d'aujourd'hui, et c'est un décret que je lance sur la chaîne de Sia Maman, faut avoir sa communauté. D'ailleurs, j'espère que ma communauté ici va monter à 100 000 abonnés. Comme ça, je serai contente d'avoir une communauté aussi immense et je pourrai encore faire plein de choses. Si jamais tu as aimé cette vidéo et si jamais tu veux que je développe plus de thématiques concernant les questions que vous vous posez sur la Chine, sur les Chinois, n'hésite pas à me dire en commentaire et je serai très ravie de répondre dans des prochaines vidéos. Pour moi, en plus, ça me donnera des idées pour justement faire des choses qui vous plaisent. Et enfin, j'aimerais bien que tu me dises en commentaire ce que tu penses, toi, de cette histoire d'être communautariste. Est-ce que les Chinois sont communautaires, selon toi? Et si tu penses que c'est une mauvaise chose? En tous les cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te fais plein de bisous et je te dis à lundi prochain.